Assuré le Sénégal. Jana to get over son manga jungle gita do bouger do fire. Élève de technology examen linga sama. 3. On va passer au corps pur. On va définir d'abord ce qu'est un corps pur. Définition. Donc là, un corps pur est un corps qu'on ne peut pas séparer par un quelconque méthode de séparation. Et les corps purs aussi obéissent à des critères de pureté. Donc, ce qui nous amène à notre petit 2, les critères de pureté. Un corps pur est caractérisé par des constantes physiques fixes. 2 points, les masses volumiques, rho, la température, la température de cristallisation et la température d'ébullition. Donc, un corps pur obéit à ces critères qui sont fixes. Ces critères sont des constantes physiques telles que la masse volumique, la température de cristallisation et la température d'ébullition. Exemple, donc si on prend l'eau pure obtenue dans le DCA, ces constantes physiques sont sa masse volumique, la masse volumique de l'eau est égale à 1 gramme par centimètre cube. C'est aussi égal à 100 grammes par litre ou 1 kilogramme par litre. La température de cristallisation sa température de cristallisation est égale à 0 degré Celsius. Maintenant, sa température d'ébullition qui est égale à 100 degrés. Donc là, l'eau pure est un corps pur qui est caractérisé par sa masse volumique qui est égale à 1 kg par litre, sa température de cristallisation qui est égale à 0 degré et sa température d'ébullition qui est de 100 degrés. Maintenant, en petit 3, on va voir la différence entre un mélange et un corps pur. Donc là, ce qui nous amène à distinction entre
un mélange et un tiré. Un corps pur est constitué un corps pur est formé d'une seule substance et ses constantes physiques sont fixes. Par contre, pour un mélange est formé est constitué de plusieurs constituants. Et ces constantes fixes sont variables. Et ces constantes physiques sont variables. Donc là, on a la distinction entre un mélange et un corps pur. Donc on va, en grand 4, voir l'analyse et la synthèse de l'eau. Petit 1, on va voir d'abord l'analyse de l'eau. Analyser, ce n'est rien d'autre que chercher les différents constituants par une méthode appropriée. Donc pour l'analyse de l'eau, on aura besoin d'un électrolyseur contenant une solution d'eau soudée, reliée à un générateur à l'aide des électrodes. Maintenant, je vais dessiner le dispositif. Là, on a l'électrolyseur. L'électrode reliée à la borne positive du générateur est appelée anode. L'électrode reliée à la borne positive est la cathode. L'eau soudée, le cuve à électrolyse, générateur, l'interrupteur. Maintenant, si on ferme le circuit, on observe des bulles de gaz au niveau des électrodes qui vont monter au niveau des tubes à essai. Donc ces bulles de gaz vont monter jusqu'au le gaz recueilli à la cathode brûle en faisant une légère détonation. Le point, c'est le dihydrogène. Formule H2. Donc là, une toute petite conclusion. L'électrolyse de l'eau montre que l'eau est constituée du dioxygène plus du dihydrogène. Donc là, si on prend la masse de l'eau, c'est 18 grammes. Le dioxygène, c'est de 16 grammes. Et le dihydrogène est de 2 grammes.
Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène. Donc, l'analyse de l'eau montre que l'eau est constituée de dioxygène et de dihydrogène. La synthèse de l'eau, c'est la formation de l'eau à partir de ses constituants. Maintenant, pour la synthèse, on peut faire une synthèse audiométrique. Dans cette synthèse, on utilise les constituants de l'eau plongés dans du mercure. Donc là, on a un mélange de O2 plus H2 avec V2H2 est égal à 2 fois V2O2. Le O2 c'est le dioxygène et le H2 c'est le dihydrogène. Si on mélange dans un tube à essai, un volume de H2 et un demi-volume de O2. Si on fait passer une étincelle, si on fait passer une étincelle, on observe dans les parois du tube à essai des gouttelettes d'eau. Et là, on dit qu'on a synthétisé l'eau à partir de O2 et de H2. Là, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'eau, qui est un corps pur, est constitué du dihydrogène et du dioxygène. Donc là, on peut dire que l'eau pure est un corps pur qui est composé. Donc là, eau pure, c'est un corps pur composé. Et le dihydrogène et le dioxygène sont des corps purs simples. Donc là, ce qui va nous amener à la définition d'un corps pur composé et corps pur simple. Donc un corps pur composé n'est rien d'autre que un corps pur qui est constitué des corps purs simples. Maintenant, un corps pur simple, c'est un corps pur qui n'est pas composé. Sénégal